L'économie Axel de Tarlet en pleine grève, on apprend que la France n'a jamais autant attiré les investisseurs étrangers. Voilà, les investissements étrangers en France ont bondi de 16% l'an dernier, ce sont les chiffres de Business France. Alors dans l'ordre, on trouve en numéro 1 les Américains, suivis par les Allemands, les Italiens et les Anglais. Les étrangers ont ainsi lancé près de 1300 projets l'an dernier sur notre territoire. Alors concrètement, ce sont des créations de centres de recherche dans le numérique, IBM, Facebook, Google. Ce sont des agrandissements d'usines comme celle de Toyota à Valenciennes, mais aussi des usines dans la chimie, l'aéronautique, la plasturgie. Donc vous voyez, on a de la recherche et développement et des usines qui fument, à la clé 33 000 emplois et des emplois de qualité, parce que les étrangers ne viennent pas en France parce que la main-d'œuvre y est bon marché, non, au contraire. Ils viennent en France parce que pour la qualité de la main-d'œuvre. Donc à la clé, on a une production haut de gamme et qui s'exporte. Oui, les entreprises étrangères implantées en France sont à l'origine du tiers des exportations françaises. Donc vous voyez, avec ces investisseurs étrangers, on a des emplois de qualité, mais aussi de la production de qualité qui permet d'exporter. Et au fond, on répond aux deux points noirs de l'économie française, à savoir le chômage et le déficit commercial. Qu'est-ce qui explique ces bons chiffres de 2017, la hausse de 16% des investissements étrangers? Alors incontestablement, il y a l'effet Macron. D'ailleurs, on constate que la majorité de ces investissements ont été lancés au deuxième semestre, donc après l'élection présidentielle. Mais on peut aussi citer l'effet Hollande, qui, avec les baisses de charges, avec la French Tech, avec la loi El Khomri, François Hollande a initié cette politique pro-entreprise qui a été confirmée ensuite par Emmanuel Macron. En clair, la France veut désormais aider les entreprises. Et visiblement, le message est passé. Et vous savez, le traditionnel French bashing, la critique de la France, a cessé à l'étranger. Au contraire, à l'heure de Donald Trump et du Brexit, la France rassure. Et puis regardez, je vous ai amené là cet éditorial du New York Times, plutôt surprenant. On y voit une Française, tout sourire, et ce titre, « Les Français sont-ils les nouveaux optimistes ?» Bon, alors évidemment, cet éditorial a été signé avant les images de grève et de trains bloqués. Ils n'ont pas mis la photo de Vincent Arouette non plus. Voilà, ils ont mis une jolie Française. Mais d'ailleurs, juste sur la perception de l'étranger, cette réforme de la SNCF, elle sera aussi vue à l'étranger comme un test sur la capacité de la France à se réformer. Bon, pour la peine, un petit mot, Vincent. Moi, j'étais curieux de voir ce que les journaux étrangers disaient de la grève. Ce que j'ai lu n'en parle pas. C'est un marronnier, une grève en France. C'est comme les trains qui n'arrivent pas à l'heure, la gastro dans les crèches, les journalistes conformistes. Ça fait partie des calamités naturelles. Il n'y a plus de French bashing. Stop. Mathieu Noël arrive dans un instant. Europe